Madame, Monsieur, bonjour et heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'entretien découverte. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre d'un jeune chef d'entreprise. Il répond au nom de Adam Amoussou. Considéré comme l'une des révélations de l'année 2018, nous irons à sa rencontre pour mieux le découvrir à travers son activité. Monsieur Adam, moi je vous connais, mais les téléspectateurs ne vous connaissent pas. Présentez-vous s'il vous plaît. Alors merci Monsieur Bello. Moi c'est Adam Amoussou. Je suis béninois, de parents béninois, ma mère est béninoise, mon père est béninois. Je suis entrepreneur, un serial entrepreneur, c'est-à-dire j'ai plusieurs entreprises. Et en gros voilà ce que je suis. Et le magazine Forbes vous a classé parmi les 30 meilleurs jeunes entrepreneurs du continent africain. Dites-nous, quelle fierté cela vous a-t-il apporté? Qu'avez-vous ressenti? En premier, la joie, ensuite la fierté, parce que c'est quand même le magazine Forbes. Tu sais, mon cher ami Vélo, quand tu es dans un domaine et que tu y mets de l'effort à chaque jour, jour après jour, et quelqu'un reconnaît ton effort, il y a quand même cette fierté-là. Donc, il y a eu de la joie, la fierté, ensuite il y a eu cette naissance de responsabilité. Donc voilà quoi. Alors, Monsieur Adam, dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à l'entrepreneuriat? C'est inné en moi, je ne sais pas. Mon père, il est entrepreneur, donc j'ai grandi en voyant mon père entreprendre. Il a essayé plusieurs fois, il ne s'est jamais arrêté, il continue toujours d'entreprendre jusqu'à la date d'aujourd'hui. Ensuite, il y a ce goût le fait que je cherche l'indépendance. Pas forcément l'indépendance financière, mais l'indépendance à tous les niveaux. Tout ça m'a poussé à l'entrepreneuriat. Monsieur Adam, alors dites-nous, en tant qu'entrepreneur, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez pu faire face dans l'exercice de votre métier? Qui dit entrepreneuriat dit prise de risque. Il y a eu plusieurs difficultés. D'autres professionnels, aussi bien d'autres professionnels que personnels. Au niveau de la famille, on sait beaucoup, voilà, il y a eu beaucoup de difficultés. Et quel est le secteur d'activité dans lequel vous travaillez principalement? Alors, mon secteur primaire, c'est l'agro-business. Donc, tout ce qui est consommation, et principalement les fruits tropicaux. Voilà. Alors, Monsieur Adam Amoussou, dites-nous, est-ce que l'entrepreneuriat permet véritablement aux jeunes de sortir du chômage? Je dirais oui, pour la simple raison que tant que tu fais quelque chose, tu seras toujours récompensé. Comme on le dit chez nous, donc tant que tu n'es pas resté les bras croisés, ouais, ça te permettra de sortir du chômage. Il ne faut juste pas se jeter comme ça. C'est pas parce que tout le monde entreprend qu'il faut courir à l'entrepreneuriat. Tu risques de te ruiner et d'aller même au niveau zéro. Oui. Le conseil que je donnerai à mes frères, ce sera il faut qu'ils se documentent beaucoup. Il faut connaître beaucoup, c'est-à-dire il faut connaître tous les rouages du système. Si tu veux entreprendre, il faut connaître le système fiscal, comment ça se passe au Bénin, si c'est au Bénin, si c'est au Nigeria, ou en France ou en Afrique du Sud, n'importe où. Il faut que tu te documentes, il faut que tu t'informes, il faut que tu te rapproches des bonnes personnes qui vont te donner les meilleurs conseils. Donc oui, il faut juste que tu fasses tout ça et puis ça devrait aller. Quels sont les avantages d'investir au Bénin? Alors, j'ai l'habitude de dire que le Bénin c'est le meilleur pays. Le Bénin c'est un pays de paix. Donc tu peux investir quoi que ce soit, tu sais que demain matin il n'y aura rien. Tes investissements sont sécurisés. Donc il y a la paix, il y a la démocratie, il y a eu toujours l'alternance. Donc c'est pas parce que, vous savez, certains pays de la sous-région,
quand les élections approchent, beaucoup d'investisseurs ou beaucoup de businessmen ont peur. Mais ici, on sait que bon, quel que soit le président, mes activités vont continuer. Je vais toujours avoir ce que j'ai si je continue à travailler. Donc, investir au Bénin, je pense d'ailleurs que c'est la meilleure destination pour investir, juste que les gens ne viennent pas assez. Et voilà quoi, le Bénin c'est un très bon pays pour investir. Monsieur Adam Amoussou, on le sait maintenant, vous êtes dans l'agro-business. Est-ce que vous avez d'autres projets? Tu sais, je fais partie de ceux qui croient que d'ici quelques années, le Bénin deviendra un grand pays, un pays vraiment très industrialisé et qui pourra exporter, qui pourra transformer ses produits ici et ensuite exporter à l'extérieur. Donc on va commencer bientôt, d'ici quelques mois, et avec l'industrialisation. Donc on va industrialiser ce qu'on a l'habitude d'exporter. Donc ça permettra de créer de l'emploi. Parce qu'à chaque fois qu'on exporte un grain de riz ou un grain de coton, 1 kilo de coton, pardon, c'est des jobs qu'on exporte. Donc c'est mieux de créer ici. Donc on va industrialiser bientôt. Et après ça, il y aura le futur promet. Le futur promet. Est-ce que vous avez un fruit préféré? J'en raffole des fruits. J'en raffole des fruits, mais je dirais l'orange. Oui, ça facilite la digestion, donc l'orange. Oui. Alors, côté cinéma, est-ce qu'il y a un film qui vous a marqué ou dont vous vous êtes inspiré? Particulièrement, non. Je ne suis pas trop film, série ou TV. Je passe le clair de mon temps à lire, et oui, et à me reposer, à beaucoup me reposer. Donc, film, non, pas vraiment. Alors, en tant que lecteur, partagez-nous un peu votre expérience. Qu'aimez-vous lire? Qu'aimez-vous lire? Un livre qui m'a marqué, il y a eu plusieurs livres, d'ailleurs. Surtout les livres sur l'entrepreneuriat, les livres de Swarovski, et les livres de nutrition aussi. Donc, pas de livre particulier. J'aime tous les livres, tous les domaines, parce que je me dis un jour ça va servir. Oui, on ne sait jamais. Est-ce qu'il y a, Monsieur Adam Amoussou, un moment particulier, le plus beau qui vous ait marqué jusqu'à présent? Le plus beau moment de ma vie, je dirais... quoi? Il y a plusieurs moments de ma vie que j'aime. Hein? En fait, j'aime toute ma vie. Si je devais en ressortir un... je réfléchis... À chaque fois que je reçois les documents de confirmation d'une de mes sociétés qui vient d'être enregistrée, c'est la joie. Oui, oui. Parlons maintenant d'un pire moment. En tant qu'entrepreneur, c'est, je dirais, le quotidien des entrepreneurs. Mais personnellement, il y a eu en 2016 où j'ai perdu un ami très proche, un ami qui est devenu frère. Il était jeune, il avait des ambitions, il a eu un cancer qu'il a emporté malheureusement. Il s'est battu comme un vaillant guerrier, mais voilà. Mais ça m'a aussi permis de prendre la vie, de ne pas prendre la vie comme une garantie, de vivre chaque moment comme, de vivre chaque moment to the fullest. Oui. Comme si c'était le dernier. Bon, pas comme si c'était le dernier, mais de vivre pleinement chaque moment. Oui. Alors dites-nous, est-ce qu'il y a une danse de chez nous que vous pratiquez? Danse du Bénin, j'en danse beaucoup, ouais. Oh, c'est une blague. Je dirais le Agbadja, oui, de chez moi. Oui. Naturellement, c'est plus facile, je suis né avec. Eh ben, est-ce qu'il y a un artiste béninois que vous préférez particulièrement? Ah oui, comme artiste préféré, c'est Sessimé. J'écoute toujours du Sessimé.
À chaque, tu sais, j'ai ce rituel-là, je ne dirais pas rituel. À chaque fois que j'atterris au Bénin, ça doit toujours du Saint-Sylvain dans mes oreilles. Donc, je l'adore, c'est une grande sœur et j'aime ce qu'elle fait. Quel est le repas du terroir que vous appréciez le plus? La pâte, comme tout bon béninois, comme tout bon adja, c'est la pâte. Oui. Donc vous amenez la pâte partout avec vous? Oui, oui, c'est toujours ce que je mange. J'apporte ma portion de pâte quand je veux rester très loin du Bénin pour un long moment. Donc, ouais. Ouais, ma portion de pâte. Oui, c'est mon compagnon de tout le temps. Oui, ce sera plutôt un message pour tous les jeunes africains. Et nous sommes, je ne dirais pas le futur de l'Afrique, nous sommes le présent de l'Afrique. Nous ne sommes pas que la relève, nous sommes le working force. Et je pense honnêtement que toutes les décisions et toutes les grandes décisions ne devraient pas être prises sans les jeunes. Et donc, j'encouragerais beaucoup les jeunes à rentrer en gouvernance. Ça, c'est le numéro 1. Ensuite, dans la création d'emplois, donc de l'auto-emploi et de la création d'emplois ensuite. Parce que nous constituons la majorité, la majeure partie de la population de l'Afrique et du monde. Et nous avons ce qu'il faut. Les jeunes en Afrique, on n'a peut-être pas l'opportunité, mais la matière grise y est. La volonté n'y est pas tout le temps, mais je leur demanderai d'avoir beaucoup de volonté, de ne pas décourager. C'est pas facile d'être jeune en Afrique et de ne jamais décourager, de toujours pousser et par la grâce de Dieu, ça va, ça ira. Ça ira. Merci, M. Adam Amoussou, de nous avoir accordé de votre temps pour cette entrevue. Merci à vous. Ça a été un plaisir de partager ces moments avec vous. On le rappelle aux téléspectateurs, vous êtes entrepreneur, l'un des jeunes entrepreneurs du pays. Et vous avez été classé dernièrement dans le magazine américain Forbes parmi les 30 meilleurs jeunes entrepreneurs de l'Afrique. Merci, M. Adam Amoussou, pour ce temps que vous nous avez accordé.